Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler donc du sujet comment devenir chrétien. Alors comment devenir chrétien? En soi, le but c'est pas de devenir chrétien pour dire je suis chrétien, mais c'est de devenir chrétien pour dire que j'appartiens à Dieu et je suis sauvé par Dieu. Le but c'est pas voilà d'appartenir à une église ou à une idée, mais c'est surtout la finalité qui est importante, c'est-à-dire de savoir que Dieu est avec nous. En fait, c'est ça qui est important, c'est de savoir que Dieu est avec nous et que Dieu nous sauve. Dieu est notre sauveur. Dieu est celui qui nous assure par la foi que l'on lui accorde. C'est lui qui nous assure le salut par Jésus-Christ. Alors, ce sujet est très important dans notre époque où nous vivons, dans une époque où il y a beaucoup d'illusions, de contrefaçons, beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges. Alors, il y a beaucoup de mensonges aussi dans toute la spiritualité, mais aussi dans toutes les religions. Il y a du mensonge. Et dans toutes ces illusions, c'est important de remettre les pendules à l'heure pour savoir comment on devient vraiment chrétien et lorsqu'on peut dire de quelqu'un qui n'est pas un chrétien. J'avais fait des vidéos sur le faux christianisme et c'est vrai que le faux christianisme, en fait derrière tout ça, il y a d'autres religions. C'est-à-dire ceux qui prétendent aimer Dieu, ceux qui prétendent aimer Jésus, alors que ils sont dans un faux christianisme, en réalité, ils ont derrière d'autres religions qui sont souvent, par exemple, je vous en parle assez souvent de temps en temps, vous avez le New Age, où on fait état, où on fait écho d'un certain christianisme, mais c'est un christianisme du New Age avec un faux Jésus et un faux Dieu. Alors il faut un chrétien, à la base, c'est quoi? Alors, comment devenir chrétien à la base? Alors, pour être chrétien, à la base, il faut ce qu'on appelle reconnaître que Dieu est au-dessus de tous, que Dieu est le Créateur, que Dieu est à l'origine de tout, que Dieu n'est pas créé par personne, que Dieu ne peut pas être créé par... Il n'a pas été créé, lui seul est créateur et que Dieu est à l'origine de tout. C'est déjà avoir cette conviction que Dieu est au-dessus de tous et qu'il n'y en a pas un au-dessus de lui. Ça, déjà, c'est un point de départ. Autre point de départ, c'est de reconnaître que Dieu est saint, 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 c'est-à-dire 3 fois saint, ou vraiment que Dieu est pur, sainteté, justice, que Dieu est complètement le contraire des hommes. Parce que les hommes, qu'on le veuille ou non, sont corrompus par le péché. Donc c'est important d'avoir conscience aussi, au préalable donc, de la sainteté, une grande, grande, grande sainteté de Dieu. Ça c'est vraiment hyper, hyper important. Et de comprendre que l'homme est souillé par le péché. Ça c'est important, c'est-à-dire que si un homme ne réalise pas qu'il est souillé par le péché et qu'il ne réalise pas que malgré sa gentillesse, il reste souillé par son péché et que malgré euh, ses bonnes attitudes, il reste pécheur devant l'Éternel, devant Dieu, eh bien, c'est compromettant pour devenir chrétien. Parce que pour devenir chrétien, on a besoin de comprendre, de reconnaître qu'on est pécheur et, je dirais plus loin, qu'on est perdu. C'est là où c'est important. C'est-à-dire que reconnaître à un moment donné qu'on est pécheur et ensuite qu'on est perdu à cause à cause de cette corruption par le péché. Et alors on réalise qu'on a besoin
de Dieu et qu'on a besoin de Dieu en tant que sauveur. C'est là où c'est très important. Et là où le déclenchement va se faire, là où on va vraiment sentir ce besoin de faire appel à Dieu pour être non seulement notre Dieu, mais aussi notre Sauveur, ça va être par la prédication, donc par des hommes de Dieu, des prédicateurs, des pasteurs qui vont vous enseigner combien l'homme est pécheur et combien Dieu est saint, et combien les prédicateurs vont vous enseigner à propos du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Et de quelle façon nous pouvons comprendre que nous sommes pécheurs devant Dieu? C'est là où, par la prédication, mais aussi par la méditation, la lecture de la Bible, l'homme réalise combien il est pécheur, mauvais, corrompu et perdu. C'est pour ça que la valeur de la Bible est inestimable. La valeur de la Bible, c'est elle qui nous révèle combien l'homme est pécheur dès le commencement. Bien sûr, quand Dieu crée les enfants, les bébés, ou toutes les personnes, au début nous sommes purs dans le ventre de la mère. Mais dans ce monde, lorsque nous rentrons dans ce monde, petit à petit, au fil des mois, au fil des années, progressivement, nous nous souillons dans un monde souillé. Nous nous salissons, nous nous souillons, nous nous corrompons dans un monde souillé. Parce que dans ce monde, il y a les ténèbres, il y a la corruption, et c'est pour ça que nous voyons nos propres enfants se transformer parfois. On ne les reconnaît plus parce qu'ils deviennent parfois ingérables. Ils deviennent complètement, on ne les reconnaît pas. Ou que deviennent nos enfants? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est transformé. Des fois, certains, on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Et en fait, tout simplement, c'est parce qu'au contact de ce monde souillé, sali, corrompu, nos enfants deviennent comme lépreux, comme malades, au contact du péché, au contact de la perversion, au contact de ce monde. Voilà. Et moi, souvent, c'est les pensées qui me venaient lorsque je voyais mon fils évoluer au contact de l'école, dans son école, au contact de ses copains qui avaient des éducations, chacun avait ses éducations, chacun avait des parents avaient leurs croyances, chacun avait ses habitudes, chacun avait ses comportements, mais je voyais que mon fils, plus il allait à l'école, alors ça lui fait du bien d'avoir des copains et tout ça, mais nos enfants deviennent tels que sont aussi leurs camarades, leurs copains, et donc c'est au contact des personnes avec lesquelles on passe notre temps, on devient comme elles. Donc plus on passe de temps auprès de jeunes enfants qui ne vont pas avoir forcément des bons comportements, eh bien nos enfants vont se transformer en fait. Et je dis ça pour les enfants parce que je voulais parler justement des petits âges, où on voit vraiment comment les choses se corrompent facilement, très rapidement dès les premières années de la vie. Et on voit, voilà, la pureté, l'innocence que Dieu donne au départ, comment elle s'envole très rapidement pour faire que lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, les choses s'empirent toujours plus au contact de ce monde. Donc, il y a quelques rares personnes qui, par des méthodes, vont s'améliorer, mais en général, au contact de ce monde, les personnes souvent vont s'alourdir, se corrompre, se salir et se fragiliser et devenir finalement logiquement souvent moins bonne. C'est-à-dire plus on va passer de temps sur Terre et souvent plus on va être moins bien qu'avant.
Sauf quelques rares exceptions, je disais, et ce qu'il y a, c'est que le péché gagne du terrain avec le temps. Parce que avec les difficultés de la vie, avec les soucis, avec les tourments, avec les divorces, avec les bobos de cœur, avec les séparations, avec le chagrin les décès dans la famille, la perte de travail, les gens finissent par se ternir, se fadir, s'alourdir et par se sentir toujours plus déçus du monde, mais déçus d'eux-mêmes aussi, déçus de leurs résultats et déçus de leur vie. Et d'autres vont se suicider, d'autres vont tellement souffrir qu'ils seront à quelques doigts de se suicider, ou alors ils vont s'abandonner comme désirant mourir. Donc en fait, ce passage sur Terre est très douloureux finalement pour beaucoup de gens, sauf quelques exceptions. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir de leur vivant de grandes bénédictions, mais beaucoup vont souffrir et finalement, comment dire, finalement, beaucoup n'auront pas découvert qu'il existe un Dieu, un créateur, un Père céleste pour les aider. Beaucoup n'ont pas entendu qu'il peut y avoir une solution pour eux. Et c'est ça qui est comment dire, qui est délicat. Et c'est là qu'est la mission, normalement, des enfants de Dieu, de porter le message, c'est-à-dire Dieu vous aime. Nous, notre message, lorsqu'on est devenu chrétien, c'est de dire à ceux, justement, qui ne le connaissent pas, il y a une solution pour vous, elle est là, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Par exemple, quand on lit le psaume 61, Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière, du bout de la terre, je crierai à toi, dans l'accablement de mon cœur. Tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi, car tu m'as été un refuge, une forte tour devant l'ennemi. Je séjournerai dans ta tente à toujours, et je me réfugierai sous l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu as entendu mes vœux, tu m'as donné l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Tu ajouteras des jours au jour du roi, et ses années seront comme des générations et des générations. Il habitera pour toujours devant Dieu. Donne la bonté et la vérité afin qu'elle le garde. Ainsi, je chanterai ton nom à perpétuité, acquittant mes vœux jour après jour. Alors, ce qui est extraordinaire de ce psaume 61, ça résume quelques gros aspects de la vie chrétienne et surtout de en quoi être chrétien c'est important. Et finalement, ce que nous réserve la foi en Dieu, ce que nous accorde la foi en Dieu et le secours que nous donne Dieu. Par exemple, on comprend que « Oh Dieu, écoute mon cri », on comprend que Dieu écoute les prières. Écouter les prières, ça veut dire que Dieu écoute lorsqu'on lui parle. Lorsqu'on se confie en lui, Dieu entend, Dieu écoute et Dieu exauce. C'est ça qui est quand même hyper important. C'est-à-dire que tout comme l'humain communique avec l'humain, aussi l'humain communique avec Dieu et Dieu entend. C'est pas parce que Dieu ne vous parle pas ou ne vous parlera pas clairement, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu ne vous entend pas et que Dieu n'est pas présent. Même lorsque Dieu ne vous parle pas, même Dieu lorsqu'il ne vous répond pas clairement, Dieu est là.
Et ça, c'est la promesse, c'est la certitude. Donc sur cette base-là, moi, chaque jour, je me confie en lui, m'abandonne dans la prière devant lui, et quelque part, je remets mes affaires, je remets ma vie, je remets tout entre ses mains. C'est-à-dire, je me prosterne devant Dieu. Je ne me prosterne pas devant les anges, je ne me prosterne pas devant un autre Dieu, je ne rends culte à aucun autre Dieu, mais je me confie dans le Créateur du ciel et de la terre, et je m'humilie, je me mets à genoux tous les jours devant ce seul Dieu. Ça, c'est important. Il est dit que où que nous soyons, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, du bout de la terre, je crierai à toi, dans l'accablement de mon cœur, c'est-à-dire même lorsque je souffre, lorsque je suis dans des situations difficiles, eh bien c'est toi qui me conduiras dans un lieu que même moi je n'aurais pas pu m'amener. Tu me conduiras sur un rocher très haut, en hauteur. Ça veut dire que Dieu va nous protéger, nous mettre dans un lieu sécurisé. Donc voilà comment Dieu répond à nos prières. Il nous isole, il nous protège. C'est-à-dire que physiquement, on va être toujours là, mais Dieu va créer en nous un secours, une force qui va être notre secours, notre délivrance, pour pouvoir supporter les tempêtes, les fléaux, les maladies, pour supporter les famines, toutes les secousses de la terre, parce que Dieu, c'est celui qui a tous les pouvoirs, tous les dons extraordinaires qui permettent d'apporter toutes les bénédictions pour ceux qui recherchent Dieu. Et je me réfugierai sous l'abri de tes ailes, il est dit, car toi tu as entendu mes vœux, tu as entendu mes prières, et tu m'as donné l'héritage de ceux qui cherchent ton nom, qui craignent ton nom. Donc Dieu donne un héritage à ceux qui font foi en lui, en ceux qui espèrent en lui, en ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu donne un héritage. Et aussi Dieu donne des jours et des jours et des jours. Ça veut dire quoi? Tu ajouteras des jours au jour du roi. Ces années seront comme des générations. Ça veut dire que Dieu donne l'éternité, c'est-à-dire l'immortalité. Donc c'est ça. Il est parlé aussi du paradis. Donc c'est ça en fait. C'est-à-dire que être chrétien, c'est croire que un paradis, une éternité, des jours sans fin existe pour tout homme. Ça c'est important de le comprendre, c'est de croire que après il y a une éternité et que tout dépendra de ce que l'on choisit aujourd'hui. C'est soit vivre sans Dieu mais finalement ne jamais connaître l'éternité auprès de Dieu, soit vivre avec Dieu, et à ce moment-là, choisir Dieu, c'est passer l'éternité auprès de lui et ne jamais connaître finalement la mort, ne pas connaître la mort éternelle. Donc ça, c'est la foi du chrétien, la foi préalable dont nous avons besoin. Mais aussi, je dirais, pour connaître cette vie éternelle, c'est d'avoir la foi dans ce qu'on appelle la résurrection des morts. Important. Et alors cette foi, elle vient par la Bible. C'est-à-dire que Dieu va vous enseigner non pas la réincarnation, mais Dieu va enseigner la résurrection. C'est-à-dire que nous avons la certitude, quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, que nous aurons par lui la résurrection. Donc ça c'est vraiment important. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Bonjour Guylaine, bonjour Erika, bonjour Mustapha, bonjour Sheila, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, donc, et ces choses, disons, cette connaissance, alors pour quand on commence à entendre parler des choses de Dieu, le préalable, bien sûr, c'est de commencer à se pencher un petit peu vers la Bible, même si au début ça peut paraître compliqué. Et alors,
Alors moi, je vais vous dire, mon parcours, c'est que moi, je cherchais Dieu sans m'en rendre compte. Je cherchais Dieu. Alors j'avais été baptisé catholique bébé. J'avais été baptisé catholique bébé. Et puis, euh, et puis j'étais obligé d'aller à la messe tous les dimanches matin. Et après, j'avais fait ma petite communion. Donc voilà. Mais pour moi, c'était plutôt, ça n'avait pas révolutionné ma vie, ça ne m'avait pas changé. Sauf que j'avais appris la prière du Notre Père par cœur. Et aujourd'hui, grâce à à cette prière par cœur, aujourd'hui, ça m'est resté. Le Notre Père m'est resté finalement au fond de moi. Donc je dirais que dans ce sens, l'Église catholique a eu quand même un petit effet sur moi, c'est-à-dire que Notre Père était là, mais elle n'avait pas changé ma vie. C'est-à-dire que l'enseignement catholique, pour moi, ne m'avait pas permis d'accéder à la nouvelle naissance. Parce qu'il est dit dans la Bible, si vous ne connaissez pas la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est important de connaître la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance n'est qu'un don de Dieu. On ne peut pas la produire soi-même. Mais par contre, on peut donner des enseignements pour que les personnes connaissent la nouvelle naissance. Il faut leur montrer le chemin pour que chacun puisse connaître la nouvelle naissance. Or, ce chemin, moi, ne m'avait pas été donné dans l'Église catholique. Je n'avais pas pu accéder à cette nouvelle naissance, à cette transformation. Parce que pourquoi transformation? Parce que nous avons un Dieu puissant. Il faut savoir que dans le monde spirituel, il y a des dons qui sont faits par Dieu. Tout comme dans la magie ou dans la sorcellerie, il y a des dons qui sont faits par les démons ou par le diable. Vous avez aujourd'hui notre monde aujourd'hui qui est gouverné par des grandes familles de sorciers depuis des générations et des générations. Et ces sorciers passent par des démons, par de la magie, par des incantations, par le culte au diable, à Lucifer, pour avoir des dons. Pour avoir des dons via l'argent, parce qu'avec l'argent, ils ont des super pouvoirs, des super pouvoirs de domination mondiale, notamment qui les aident pour mettre en place le nouvel ordre mondial qui en réalité est déjà là. C'est flottant en arrière-plan, mais déjà le nouvel ordre mondial est là, par le super pouvoir de l'argent qui est obtenu grâce au sacrifice humain, grâce au culte comme autrefois, à Moloch, à Satan, à Astarté, à Diane. C'est pour ça qu'en Europe, l'Union européenne a appelé l'Union européenne Europe. Europe, c'est Europa, c'est la déesse Europa, mais derrière, c'est Astarté, c'est Diane, c'est les dieux, les dieux d'autrefois, les démons d'autrefois qui sont aujourd'hui, mais avec d'autres noms. Mais c'est toujours ce même culte. Et dans le monde spirituel, il y a des dons qui sont donnés, des super pouvoirs de vision, des pouvoirs des dons, déplacer des objets, faire de l'hypnotisme, faire de la télépathie, il y a plein de dons qui sont donnés dans le monde spirituel. Donc, si Dieu est au-dessus de toutes choses, combien peut-il nous donner d'autres dons à nous aussi? Donc, c'est-à-dire que Dieu donne des dons à ses enfants. D'ailleurs, quand on se confie en lui et qu'on fait le bon chemin, qu'on suit le bon chemin selon le plan que Dieu nous donne dans la Bible, eh bien, il nous donne le don, par exemple, de la nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle naissance qui transforme notre personne. Ça, c'est le préalable. C'est-à-dire le but pour devenir chrétien, c'est pas de se transformer soi-même, mais c'est que Dieu, d'abord, lui fasse sa première transformation. Et ensuite, nous recevons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, avec la prière, va nous aider à nous-mêmes nous transformer progressivement par le secours de Dieu. Mais
les fils, filles de Dieu sont toujours, chaque jour, dans un processus de perfectionnement, de sanctification, comme on appelle, c'est-à-dire aller de sainteté en sainteté, parce que, inévitablement, lorsqu'un enfant de Dieu se donne à Jésus-Christ, il devient un saint. C'est-à-dire, il devient un saint. Être saint, c'est beaucoup plus important que d'être chrétien. Le but, c'est d'être saint. Et quand vous recevez la nouvelle naissance, vous devenez un saint. C'est-à-dire que vous devenez vraiment quelqu'un d'autre. Vous devenez vraiment quelqu'un d'autre. Vous devenez... déjà, vous appartenez... Alors, Dieu vous donne le Saint-Esprit et vous appartenez au Saint. Alors ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il y a cette transformation, puisque obligatoirement, pour vivre cette nouvelle naissance, la nouvelle naissance, c'est une transformation radicale. C'est-à-dire que, alors qu'avant, vous pensiez à des choses, je ne sais pas, vous pensiez à votre travail, vous pensiez tout le temps à votre travail, vous pensiez toujours à votre carrière, vous pensiez toujours aux femmes, par exemple, ou à je ne sais quoi. Mais quand Dieu donne la nouvelle naissance, eh bien vous ne pensez qu'à Dieu. Quand Dieu vous donne la nouvelle naissance, vous ne pensez qu'à Jésus. Vous ne pensez qu'à la Bible. Quand Dieu vous donne la nouvelle naissance, vous voyez Dieu partout. Vous voyez Dieu qui vous parle à travers les oiseaux. Vous voyez Dieu qui vous parle à travers les arbres. Vous voyez Dieu qui... partout. Vous voyez Dieu partout. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand Dieu vous donne la nouvelle naissance, vous avez envie de parler de Jésus à tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et ça, c'est pas un effet placebo ou la pensée positive ou la méthode Coué. Ça, c'est le don de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais pour devenir chrétien, donc pour vivre ces expériences et puis d'autres, comme par exemple la guérison. Moi, je sais que je n'ai pas été guéri par la bonne nourriture. J'ai mangé du bio pendant 10 ans, mais pendant 10 ans, j'avais des allergies. Pendant 10 ans, j'avais des problèmes quand même de santé, tout ça, malgré le bio. Alors certes, le bio, certainement, le bio a permis de m'aider à avoir une meilleure alimentation, mais finalement, ma bonne santé n'est pas venue par l'alimentation, mais par la foi en Dieu. C'est-à-dire, je suis devenu en bonne santé lorsque j'ai donné foi en Dieu qui disait que c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne la guérison. Et donc c'est ça qui m'a ouvert accès aux miracles de Dieu et aux bénédictions, aux promesses qui sont dans la parole de Dieu. Alors, je vous parlais de l'illusion du faux christianisme. Et en fait, le faux christianisme, à la différence du vrai chrétien, c'est qu'il ne parlera jamais de ce qu'on appelle de la repentance. Il ne parlera jamais de la repentance et il ne parlera pas de la sainteté ou de la sanctification. Le faux christianisme va parler de Dieu, 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 Jésus, God, God, God bless you, mais il ne va jamais parler de péché. Et pourtant, comme je vous disais au début, le préalable pour devenir un vrai chrétien, c'est de parler de péché, de comprendre que je suis perdu, je suis souillé, je suis pécheur. Et que je dois me confesser en Dieu et m'humilier devant Dieu et me repentir, demander pardon à Dieu pour mes péchés. Et souvent, ça va passer par faire le détail de mes péchés, les exposer devant Dieu l'un après l'autre, faire la liste si c'est nécessaire, prier Dieu de nous aider à mettre des mots sur les choses, les évoquer devant Dieu, s'humilier et demander pardon pour chacun de nos péchés. C'est-à-dire que
Pour se repentir, il ne suffit pas de dire « pardonne-moi pour tous mes péchés », mais se repentir consiste à dire « pardonne-moi pour la fornication avec telle personne, je te demande pardon, Père, pour la fornication avec cette personne, au nom de Jésus-Christ. » Donc la repentance consiste à faire le détail de tout ce qui a souillé notre vie et le noter s'il faut, c'est mieux de le noter sur un cahier, et en méditation faire la liste et ensuite se mettre à genoux devant Dieu et les exposer devant Dieu pour lui demander pardon et lui demander de nous purifier de ce péché. Voilà, on ne devient pas un saint en disant juste, on ne devient pas chrétien en disant juste Dieu, 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 en parlant de Dieu, en disant voilà, j'ai la Bible. Ça, c'est juste de l'illusion, c'est de la tromperie. Voilà, ça ce n'est pas du tout être chrétien, c'est pour ça qu'on appelle ça du faux christianisme. Donc c'est important de comprendre ça. Donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, donc je cherchais Dieu, j'avais été à l'église catholique, et on m'a parlé de... J'avais rencontré un couple qui m'avait parlé de leur conversion. Leur conversion, c'est-à-dire qu'ils s'étaient donnés à Dieu. Ils avaient prié Dieu pour qu'il les sauve. Et ils avaient donné leur vie à Dieu et à Jésus-Christ pour vivre une vie nouvelle, en fait, et avec le baptême et tout ça, avec un baptême d'eau. Alors, donc on m'a parlé de Dieu, on m'a parlé de Jésus pendant plusieurs années. Et qu'est-ce que j'ai fait moi plus tard? Je suis allé dans une église où j'ai beaucoup aimé voir les gens prier Dieu dans une église évangélique dans le Gers, à Auch. J'ai vu les gens prier, j'ai vu les gens parler à Dieu, j'ai vu les gens chanter. Et j'ai vu beaucoup d'amour dans cette église quand j'y suis allé. Et ça m'a tellement plu que je me suis senti bien et que j'ai voulu y retourner. J'y suis y retourné, j'ai entendu des enseignements. Là, on m'a proposé si je voulais me faire baptiser et j'ai dit oui. Et j'ai dit oui de suite. Et en fait, et petit à petit, j'ai compris ce que c'était que la repentance, le péché, tout ça et tout ça. Avec les cours pour le baptême, j'ai compris ce que c'était que la repentance. Parce que jusque-là, pour moi, c'était encore un calvaire de lire la Bible, parce que j'avais justement pas connu la nouvelle naissance, parce que c'est après la nouvelle naissance que m'est venu l'amour de la parole de Dieu et la compréhension des Écritures. Parce que Jésus dira dans la Bible, « Je vous donnerai de mon esprit qui vous aidera à comprendre ma parole ». La Bible n'est pas facile à comprendre, contrairement à ce que disent des personnes. La Bible est compréhensible dans son sens le plus juste que par ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Sinon, tout est transformé, tout est modifié, tout est altéré et tout est faussé. C'est comme ça qu'on arrive à des fausses doctrines. Donc j'ai suivi les cours pour le baptême et je me suis fait baptiser le 7 juin 2009, il y a 10 ans, 11 ans maintenant, et ma vie a été transformée, et après, je me suis mis à parler de Jésus autour de moi, à mes copains, à ma famille, et je voulais que tout le monde vive mon bonheur. Sauf que tout le monde a été déçu d'avoir perdu l'ancien Jérôme. Beaucoup étaient déçus parce qu'ils ne reconnaissaient plus l'ancien Jérôme. Ils avaient une nouvelle personne qui ne reconnaissaient pas. C'était quoi ce bonhomme avant qu'on connaissait et pourtant, j'étais en train de leur montrer une excellente version de moi, une meilleure version de moi-même, beaucoup plus heureuse. Et bien, ils ont préféré l'ancienne version au lieu de préférer cette nouvelle version que Dieu venait de créer, qui, elle, était faite d'amour, de paix, de joie, et surtout de vrai bonheur. Alors qu'avant, je n'étais pas heureux vraiment comme j'ai pu le devenir avec Dieu. Donc, c'est là où j'ai compris aussi tout le sens spirituel aussi, et la dualité qu'il y a
entre le monde spirituel d'amour avec l'esprit de Dieu et l'esprit de méchanceté avec les puissances de ténèbres, et la guerre qui se fait dans le monde spirituel. C'est là que j'ai pu comprendre que les esprits s'opposent et se font la guerre constamment, d'où le fait que la guerre m'a été faite dès lors que j'ai commencé à parler autour de moi de Jésus, de Dieu, tout ça. La guerre a commencé à venait d'être lancée, quoi. La guerre spirituelle venait de se lancer, et j'ai vu toute l'opposition. J'ai perdu mes amis, les gens ne... j'ai perdu mes amis, j'avais des copains, c'était comme des frères, c'était vraiment, on était liés comme des frères de sang, mais j'ai perdu ces amis qui ne m'appellent plus, même depuis 10 ans, aujourd'hui je n'ai plus de coups de téléphone d'eux, juste parfois un SMS, mais les gens ne m'aiment plus vraiment avec leur cœur, comme avant. Voilà. Et ça, c'était le résultat de la nouvelle naissance. C'était pas simplement de partager une conviction ou une religion, mais c'était parce qu'en moi, il y avait un esprit, c'était beaucoup plus profond que ça, il y avait un esprit qui m'avait transformé. La nouvelle naissance avait fait de moi une nouvelle personnalité, et c'était un nouveau départ. Et ça, il ne faut surtout pas en avoir peur, parce que c'est une très bonne nouvelle. Parce que c'est là où moi j'étais le plus heureux, et que c'est là où j'ai commencé vraiment à donner... pour moi, la vie, du coup, avait un sens. C'est-à-dire, ma vie avait un sens dans la mesure où je pouvais être connecté à mon Créateur, et où je pouvais aimer Dieu, enfin. Moi, le Dieu que je cherchais sans le savoir. J'avais des livres de l'abbé Pierre, de sœur Emmanuel, j'avais des livres qui parlaient de Dieu. D'autres, des fois, il y avait des livres, il y avait marqué Dieu dessus, mais ça n'avait rien à voir avec le bon Dieu. Mais je cherchais Dieu sans le savoir. Et le fait de l'avoir trouvé, pour moi, c'était extraordinaire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, je me suis fait baptiser. Et voilà, à l'âge adulte, j'avais 36 ans. Et puis voilà, et après je me suis mis, donc j'allais à l'église, après je me suis mis à lire la Bible non-stop, tout le temps, à passer des heures dans la Bible, à parler autour de moi, à faire du bien aux pauvres. Ça m'a beaucoup touché. Ce qui me touchait beaucoup, c'était de faire du bien aux pauvres. Et en fait, et j'ai suivi le chemin finalement. Je me suis rendu compte que j'ai suivi le chemin idéal pour connaître vraiment ce qu'on appelle le vrai christianisme, vraiment la vraie foi, comment devenir être un vrai chrétien. Et c'est vrai que on ne peut pas devenir un vrai chrétien si on n'a pas de repentance, si on n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés, et si on ne recherche pas chaque jour à être pur, à être propre pour Dieu, à être saint pour Dieu. Si on ne recherche pas ça jour après jour, on ne peut pas être connecté à Dieu. On ne peut pas vivre dans la lumière, on ne peut pas vivre dans la sainteté, on ne peut pas vivre dans le bonheur si on ne vit pas selon ce que Dieu nous enseigne. Alors, ce que j'aurais pu faire... alors, je vais vous lire le psaume... Je vais vous lire le psaume 62. Sur Dieu seul, mon âme se repose paisiblement. De lui vient mon salut. Voilà le salut. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à le renverser, comme un mur qui va crouler? Ils ne consultent que pour le précipiter de son élévation, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche, et intérieurement ils maudissent. Donc là, il y a des faux chrétiens ou des mauvaises personnes qui se font passer pour des chrétiens, mais qui sont que des personnes trompeuses, qui profitent pour se faire passer pour des personnes qu'elles ne sont pas, pour détruire ceux qui sont vraiment nés de nouveau. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent. Il faut être prudent dans le monde, il faut être prudent dans l'église. Il faut aimer, c'est important d'aimer, mais de toujours être prudent
Et comme Jésus savait très bien que Judas était un trompeur, Jésus savait très bien que Judas était un voleur, mais Jésus n'a pas fait état des mensonges de Judas, il a fait avec, parce qu'il savait qu'à un moment donné ou l'autre, livrée paraîtrait pour ce qu'elle est, c'est-à-dire livrée paraîtrait pour être délivrée, et qu'elle serait détruite. Donc même même le faux, le mensonge, finit par être brûlé, tout finit par être brûlé, le tout c'est d'être patient, de soit être en accord avec Dieu, et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui nous trompent qu'il faut tout rejeter. Il ne faut pas rejeter Dieu, parce que c'est pas Dieu, lui, ne change pas, il est parfait, il est merveilleux, mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'erreur, ou qui sont des trompeurs, ou parfois des manipulateurs, ou des fois des sorciers. Des fois, c'est tout simplement des gens de la sorcellerie ou de la franc-maçonnerie qui vont se faire passer pour des pasteurs, mais qui en réalité sont des envoyés de Satan pour décourager les gens, pour corrompre l'Église, pour acheter l'Église, pour monnayer l'Église, pour être des vendeurs du temple, mais en réalité qui sont que des faux. Ce sont des fausses personnes et qui ne connaîtront jamais le paradis de Dieu. Mais c'est là où chacun doit être fort, résister, tenir bon et garder une foi toujours plus ferme, toujours plus forte et une confiance en Dieu inébranlable. Ça, c'est vraiment important. Donc, malgré les trompeurs, chacun cultive son jardin, chacun fortifie son potager, ses arbres, ses plantes, la terre. On entretient tout ça et on ne se laisse pas tomber dans la ruine, dans la friche, dans la crainte, mais chacun, nous travaillons notre intérieur spirituel, notre vie spirituelle, nous gardons notre communion avec Dieu, quoi qu'il arrive, nous restons fermes, inébranlables. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Les fils des gens du commun ne sont que vanité, les fils des grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils montent ensemble plus légers que la vanité. N'ayez pas confiance dans l'oppression, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, dans le vol. Si les biens augmentent, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu. Et à toi, Seigneur, est la bonté, car toi tu rends à chacun selon son œuvre. La bonté et la force appartiennent à Dieu. Donc si la force est à Dieu, la force est pour vous. Dans votre relation avec Dieu, la force est pour vous. C'est vous qui aurez la force. C'est pas les autres peuvent avoir une certaine force, mais la force divine, elle est pour vous, par votre communication, votre communion avec Dieu. Donc, comment devenir chrétien, c'est-à-dire comment devenir sauvé par Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix, c'est croire que, alors ça c'est le point le plus important. Pour être chrétien, c'est avoir la foi que le Fils de Dieu, qui est le Sauveur du monde, est venu sur la terre, qu'il a vécu, qu'il a donné sa vie, lui qui était sans péché, pour mourir et porter nos péchés à la croix. Il a donné son sang pour que par son sang, nous soyons rachetés de tout péché. Il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père et il est notre justice. Il est notre justification, c'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé parce qu'on est prêt pour être sauvé, on n'est pas sauvé parce qu'on est meilleur que son voisin, on n'est pas sauvé parce qu'on est plus intelligent, on n'est pas sauvé parce qu'on a plus d'argent, on n'est pas sauvé parce qu'on a plus de chance, on est sauvé parce qu'on croit que Jésus est mort, ressuscité, qui nous aime et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'aujourd'hui il vit éternellement. Il a vaincu la mort. Et c'est ça
qui est très important. Et qu'il n'y a personne au-dessus de lui qui soit, mis à part le Père, Dieu le Père, qui soit capable de nous sauver. Donc, tous ces éléments font que c'est grâce à ces choses, grâce à cette foi, que nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous enlevons chacun de ces éléments, nous sommes dans le faux christianisme. C'est pour ça que ce que moi je vous invite à faire, si vous voulez vraiment être chrétien, c'est de passer par ces étapes. C'est de donner votre vie à Dieu, donner votre vie à Jésus-Christ, l'accepter comme votre sauveur, ensuite vous faire baptiser d'eau. Alors moi, il m'est arrivé de baptiser des personnes dans la Garonne, dans des rivières. Il m'est arrivé de baptiser des personnes, prier avec elles, prendre leurs mains, s'il faut, prier avec elles pour les conduire, pour qu'elles puissent devenir enfants de Dieu, qu'elles puissent se repentir de les péchés. Après, on peut les accompagner. Mais c'est de vous faire baptiser d'eau et ensuite d'accepter Dieu comme votre sauveur et puis de dire à Dieu que vous allez marcher selon l'enseignement qu'il donne dans la Bible. Ça, c'est vraiment important, c'est de dire à Dieu, voilà, je veux marcher selon tes enseignements. Parce que sans ça, sinon, ça ne va pas marcher. Sinon, sans ça, ça ne peut pas marcher. La Bible reste ensuite notre guide de la route, certains diront, mais aussi notre guide pour le ciel. C'est-à-dire la parole de Dieu, le livre de Dieu est là pour nous conduire, nous diriger. Et donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire je vais vous lire un passage sur la nouvelle naissance. Où Jésus parle de la nouvelle naissance. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, qui était un enseignant religieux au judaïsme, lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois peut-il naître une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Être né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que l'eau, c'est l'eau de la parole de Dieu, c'est boire Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la parole et il est aussi la Bible. Toute parole est esprit, et c'est l'esprit de Dieu, et c'est l'esprit de la prophétie, et c'est Jésus. Sans connaître la Bible, et sans connaître l'Esprit de Dieu, on ne peut pas naître de nouveau. Or, tout ça, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire que pour avoir ce don de nouvelle naissance, il faut s'approcher de Dieu, le vouloir, l'accepter, le reconnaître que c'est lui le Sauveur, et c'est lui qui fait le don. Ce n'est pas nous qui nous fabriquons, c'est lui qui fait le don, et c'est important de lui donner 100%, pas 40% de notre confiance, mais c'est de lui donner 100% de notre confiance pour que la nouvelle naissance puisse être accordée. C'est vraiment de s'abandonner confiant en Dieu, en Jésus comme le sauveur du monde. Donc, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, donc voilà, c'est vraiment le don. Alors l'eau, l'eau de la parole, parce que la Bible donne la révélation. Et quand je vous lis déjà le fait de vous donner ces paroles, je suis en train de vous donner de l'eau. Et l'eau vient toujours avec l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, par exemple, travaille dans les cœurs par le biais de l'eau, par le biais de la parole. Le Saint-Esprit travaille avec les paroles que je suis en train de semer, de semer dans votre vie, par exemple, à l'instant même. Ces mots que je suis en train de vous lire, c'est ce qu'on appelle l'eau de la parole.
Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Donc il ne faut pas s'étonner de ce que Jésus dit, il te faut être né de nouveau. Et Jésus continue, le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors il y a un mystère derrière la nouvelle naissance, mais aussi celui qui est né de la nouvelle naissance et dépasse la compréhension des humains, c'est-à-dire les hommes ne peuvent pas vraiment discerner un homme qui est né de l'esprit, dépasse pour eux la capacité de les discerner. Parce qu'un homme né de l'esprit devient automatiquement un être surnaturel, puisqu'il reçoit la nouvelle naissance, il reçoit l'éternité, et les personnes ne peuvent pas le saisir, parce que il devient vraiment imprévisible. Comme le vent est imprévisible, on ne sait pas d'où il vient, on ne comprend pas, il devient, un homme ou une femme née de nouveau deviennent incompréhensibles pour les mortels. Ils deviennent un phénomène. Un miracle de Dieu. On devient un miracle de Dieu. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et donc, Jésus, alors Nicodème répond, mais comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En réalité, autrefois, ces choses existaient déjà, c'est-à-dire que des hommes connaissaient déjà la nouvelle naissance, mais ils devaient certainement l'enseigner, comme David avait dû le connaître aussi. David avait certainement, le roi David avait connu la nouvelle naissance, les prophètes avaient connu la nouvelle naissance, mais n'avaient pas été enseignés comme Jésus l'a enseigné là. Et certains chefs religieux l'avaient connu, et il se trouve que Nicodème ne l'avait pas connu. C'est pour ça qu'il y a de l'aveuglement, il y a de l'erreur, il y a des fausses doctrines, parce que là où il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la révélation. La révélation se trouve là où il y a la nouvelle naissance. La révélation, la bonne nourriture se trouve là où il y a la vie. Les gens n'ont pas envie de choses mortes, on n'a pas envie de choses vieilles, de choses incompréhensibles. On a besoin de choses qui réchauffent le cœur. Et la vie réchauffe le cœur. La vie, les choses qui viennent de personnes éclairées apportent la révélation, apportent l'amour de Dieu, apportent aussi le désir de l'augmentation de la foi, la multiplication de la foi, et amènent le désir de sanctification aussi. Ça c'est important. Ce sont des canaux qui amènent à la foi, qui font multiplier la foi. Alors que si vous allez à des sources mortes, ben, la foi va ternir, se réduire. Donc c'est la vie qui est plus forte que la mort. Et surtout dans le domaine spirituel, on a besoin de choses vivantes, de choses vraies, de choses vécues, et pas de blabla et d'histoires. Il y en a, ils racontent des histoires, ils vont faire des histoires sur la Bible, des histoires sur Marc, mais s'il n'y a pas la vie de l'esprit, ça ne sert à rien, c'est que du blabla. Donc voilà. Donc c'est pas, ce qui est important, c'est pas d'être un érudit dans les choses de Dieu, mais c'est de vivre vraiment ces choses-là, véritablement. Ça, c'est vraiment ça qui est important. Et Jésus dira, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Donc, effectivement, on ne peut parler que de ce que l'on connaît. Les gens qui n'ont pas connu cette expérience-là ne peuvent pas en parler. Donc, ça, c'est indispensable. Donc, c'est pour ça que je vous en parler, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous savez que vous êtes au bon endroit. Si une religion ne vous a pas donné de vivre ces choses-là,
si ça ne vous a pas amené sur ce chemin-là, votre christianisme ou votre chrétienté, ou votre vie chrétienne n'est pas encore au bon endroit, vous n'avez pas encore suivi le bon chemin. C'est pour ça que j'ai insisté sur la repentance. C'est dommage d'être dans l'illusion d'être un chrétien. C'est plus important d'être vraiment un chrétien. Et le chrétien qui est devenu un saint ne peut pas vivre dans le péché. Le chrétien qui est un saint ne peut pas vivre dans le péché. Et, ça peut lui arriver de se laisser aller, de s'abandonner, de lâcher prise, de cesser de combattre quelques instants. Mais très rapidement, il reprend les armes et il lutte contre le péché. Un vrai chrétien ne pratique pas le métier de péché, c'est-à-dire le péché constamment. Quand Jésus parle du métier d'iniquité, il parle des personnes qui ne font cesse que de pécher. Pécher, pécher, pécher tout le temps. C'est-à-dire ça ne les dérange pas de pécher tout le temps et de se dire de Dieu, mais de pécher en parallèle. Alors que le vrai chrétien, lui, ça peut lui arriver, ou ça ne lui arrive pas, mais généralement ça peut lui arriver par un moment, mais il va vite abandonner ces choses-là, car il ne peut supporter devant Dieu de vivre dans ces choses-là. Il préfère être fort, être en communication, en communion avec Dieu non-stop, que de se salir avec ces choses-là. Donc ça fait toute la différence. Par exemple, un vrai chrétien ne peut pas vivre, peut pas passer sa vie sans se marier. S'il est avec une femme, il ne peut pas vivre en couple avec quelqu'un s'il n'est pas marié. Un vrai chrétien ne peut pas vivre dans l'impudicité, c'est-à-dire dans les relations sexuelles sans le mariage. Un vrai chrétien ne peut pas mentir. Il ne peut pas passer son temps à mentir. Et si même jamais il venait à mentir une fois, il se mettrait à genoux devant Dieu et demanderait pardon. Moi lorsque ça m'est arrivé, c'est très rare, mais lorsque ça m'est arrivé que je me suis surpris, je me suis mis à genoux devant Dieu et j'ai demandé pardon. Mais de suite. Et après le soir, je me mets à genoux. Je ne peux pas. Donc, un vrai chrétien ne peut pas voler. Un vrai chrétien ne peut pas voler. Un vrai chrétien, il va donner sans demander en retour. Vous en avez qui prêtent, mais qui vont demander la restitution. Le vrai chrétien, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un don et il n'attend rien en retour. C'est quelqu'un qui donne parce qu'il sait qu'il est imitateur de Dieu et que son don est une bénédiction et il sait que derrière son Dieu va augmenter sa bénédiction. Il n'a pas peur de se dépouiller et de faire des cadeaux. Alors que le faux chrétien va donner en espérant en retour et il va même attendre des intérêts, ou alors il va emprunter mais ne jamais rendre aux autres. Vous en avez, ils empruntent des choses, ils ne les rendent jamais. Alors que l'esprit fait que, avec Dieu, si on emprunte quelque chose, on va toujours le rendre parce qu'on sait qu'on ne peut pas garder quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que quoi? C'est du vol. Il y a des gens qui ont emprunté, qui n'ont jamais rendu, et ils doivent demander pardon, ils doivent restituer, à condition que la personne ait fait cadeau. Si la personne n'a pas fait cadeau, voilà. Mais ça fait toute la différence, vous voyez, entre ceux qui ne sont pas dans leur repentance, tous ceux qui n'ont pas compris la sainteté de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu par ses... C'est pas parce que vous allez travailler 14 heures par jour que Dieu va dire vous êtes un mec super, un bonhomme super, vous êtes un travailleur. C'est pas parce que vous faites un boulot de titan et que vous rendez service aux gens que ça va vous dispenser de vous repentir et de vous humilier devant Dieu. Ce qui est important, c'est de s'humilier devant Dieu. Voilà, c'est important. Et un terme qui est un peu plus difficile pour beaucoup, mais qui est important, et je vais peut-être finir par ça. Une fois qu'on s'est humilié devant Dieu, alors ça de nos jours c'est un peu difficile à entendre, mais ce qui est important c'est de se soumettre à Dieu. C'est-à-dire de
s'humilier devant lui, et pour finir, c'est de se soumettre. C'est-à-dire, c'est lui mon autorité. Il est dit, dans certaines prières, on dit que Dieu est notre sauveur, mais il est notre Seigneur. Ça veut dire qu'il est aussi comme notre directeur. Il devient notre directeur. Nous devenons des gérants de notre vie, mais c'est lui le directeur. C'est pour ça que moi j'enseigne souvent que notre argent lui appartient. Et si nous sommes les gestionnaires, c'est lui le propriétaire, c'est lui le directeur. Notre temps lui appartient aussi. Nous sommes les gestionnaires, mais c'est lui le propriétaire et on doit se soumettre à sa volonté selon les enseignements qu'il nous donne dans la Bible. C'est pour ça que l'importance aussi de se soumettre, à la soumission à Dieu. Dans la Bible, il est parlé de la soumission de la femme à son mari, par exemple, mais on ne parle pas suffisamment de la soumission à Dieu. Aujourd'hui, si on veut vraiment être heureux avec Dieu, c'est important d'avoir cette notion à l'esprit que Dieu est saint, Dieu est notre sauveur, et nous avons besoin de nous soumettre à lui pour nous laisser transformer, nous laisser instruire, nous laisser apprendre, conduire jour après jour après jour après jour. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Comment devenir chrétien. Lorsque ces étapes ne sont pas franchies, eh bien on est dans l'illusion, on n'est pas chrétien du tout. On a juste eu l'illusion d'être chrétien. Et soyez très prudents parce que nous vivons dans un monde d'illusions. Nous avons l'impression qu'il y a des gens qui parlent de Dieu. Mais par exemple aux États-Unis, moi ce que j'ai appris beaucoup, ce que j'ai appris c'est que souvent, vous savez, on a fondé les États-Unis, vous avez leur billet, vous avez le billet des États-Unis et il est marqué In God we trust. In God we trust. La monnaie des États-Unis, il y a marqué ça. Et il y a aussi la pyramide. Il y a une pyramide avec un œil. Mais en réalité, il faut savoir que toute cette mise en scène, c'est de l'illusion. C'est-à-dire, quand il est parlé en In God we trust, c'est-à-dire qu'à l'origine de la création des États-Unis, vous avez des sociétés secrètes qui ont été créées par des familles qui étaient millionnaires et qui sont devenus milliardaires, qui sont à l'origine les fondateurs des États-Unis. La société des Pilgrims, par exemple, la société de Pilgrims, on croyait que c'était les pèlerins des chrétiens. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des Illuminati, des satanistes, des personnes qui servaient Lucifer. Et quand il est parlé de Bible ou de Dieu, en fait, il s'agit non pas du bon Dieu, mais du mauvais Dieu. Quand il est dit « In God we trust », en Dieu nous croyons, en fait, il est parlé de « En Dieu Lucifer nous croyons ». Et c'est là l'illusion, c'est là où les enfants de Dieu n'ont pas été enseignés là-dessus, tout simplement pourquoi ? Parce que les pasteurs eux-mêmes ne savent pas ces choses-là. Les pasteurs eux-mêmes sont trompés. Et pourquoi ils sont trompés ? Tout simplement parce que les pasteurs ne sont ni prophètes, ni apôtres, et que finalement, ils n'ont pas reçu le vrai mandat pour enseigner correctement les enfants de Dieu. Le vrai mandat pour enseigner les enfants de Dieu vient de la part des apôtres et des prophètes. On le voit dans les ministères tels qu'établis dans la parole de Dieu. C'est d'abord les apôtres qui donnent l'enseignement, qui dispensent l'enseignement, qui vont le communiquer aux pasteurs, qui vont ensuite permettre aux brebis d'avoir la bonne nourriture. Or, les pasteurs souvent sont trompés et sont souvent trop faibles, je dirais, parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction nécessaire pour pouvoir résister ferme face au piège du diable. C'est pour ça que Dieu établit d'abord des apôtres et des prophètes pour avoir une vraie force de résistance, de tempérament, de caractère, d'onction, pour vraiment donner la bonne nourriture aux brebis. Et aujourd'hui, souvent, les églises se vident ou sont dépouillées par les loups, tout simplement parce que le ministère pastoral n'est pas suffisant. Les pasteurs sont beaucoup trop faibles. Certes, certains font du bon travail, mais ils ont besoin d'autorité,
selon l'ordre que Dieu l'a établi, c'est-à-dire avec des prophètes et avec des apôtres. Les apôtres sont pour beaucoup dans la force défensive et offensive pour l'Église de Jésus-Christ. Sans les apôtres aujourd'hui, l'Église de Jésus ne fait que de la marche arrière. Il y a besoin d'apôtres pour gagner du terrain. Si on n'a que des pasteurs, si vous vous confiez que dans les pasteurs pour assurer votre force spirituelle, ben forcément vous allez être faible parce que les pasteurs n'ont pas les épaules pour combattre le diable et résister ferme. Moi je l'ai vu, je m'étonnais, mais après j'ai compris. J'ai compris que plus tard, que si les églises sont malades, c'est parce qu'on se fie en des pasteurs, alors qu'on devrait se fier en des apôtres, mais on ne sait pas où sont les apôtres. Parce que pourquoi? Parce que les pasteurs ont enterré les dons, et les pasteurs à qui on la charge des églises, la charge des églises a été confiée à des pasteurs au lieu d'être confiée à des apôtres déjà. Et que les apôtres souvent sont chassés. Les vrais apôtres souvent sont chassés parce qu'il y a une jalousie, tout simplement parce que les pasteurs souvent ont été établis dans les églises de façon trop charnelle et pas spirituelle, et souvent les organisations pastorales, les dénominations sont trop charnelles, ça n'a pas été fait en consultant Dieu. Donc souvent les pasteurs ne sont que des personnes trop faibles et trop charnelles, et elles avaient des motivations humaines ou des désirs, certes louables, mais elles avaient besoin surtout de l'approbation de Dieu, et l'approbation de Dieu n'a pas été cherchée, n'a pas été validée par Dieu dans la prière. Jésus a passé la nuit à chercher les 12 disciples, il a passé la nuit à prier, pourtant c'était Jésus, mais Jésus a passé la nuit pour savoir qui seront ces 12 disciples, et il a prié. Aujourd'hui, on met des pasteurs parce qu'ils ont un bon physique, parce qu'ils ont un désir, mais le désir, c'est pas le désir qui doit permettre aux pasteurs d'être des pasteurs. Il faut qu'il y ait le don derrière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si l'église est malade, c'est tout simplement parce que souvent c'est une église qui fonctionne un peu comme les autres organisations, sans chercher le don spirituel, sans chercher à prendre les personnes en fonction de leur onction. Et pourtant, dans une organisation comme l'Église de Dieu, tout devrait être en fonction des onctions reçues par les uns et les autres, des dons et des talents, mais pas sur les désirs et les motivations. C'est pour ça qu'on est dans l'erreur, parce que c'est complètement... c'est une illusion, là aussi c'est une illusion. On peut se confier que dans les personnes qui ont reçu les dons. Si on va chercher des personnes qui sont juste des ambitions, on a forcément des problèmes, et on a des personnes ensuite qui sont blessées dans les églises, qui abandonnent les églises et qui abandonnent la foi. C'est pour ça que, en fait, la seule solution, c'est de chercher Dieu, passer du temps dans la prière et se confier en lui, et après, faire ses recherches, mais rester prudent, très sage, demander la sagesse à Dieu, demander la prudence à Dieu, demander le discernement, et voilà. Je dirais que tout autant vous êtes prudent dans le monde, soyez aussi toujours très prudent dans le milieu religieux, dans les milieux religieux, et je dirais, pour vous, recherchez à être un vrai chrétien. Et si déjà vous êtes un vrai chrétien, écoutez, déjà, travaillez au salut de votre âme. Après, vous-même, vous pouvez déjà faire de l'évangélisation, parler, une fois que vous êtes converti, que vous sentez que vous êtes transformé, vous parlez autour de vous, et puis chercher des personnes qui s'accordent avec vos valeurs, qui s'accordent avec votre perception des choses, et puis voilà. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, même si vous vivez votre foi plus ou moins seul, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en Dieu, parce que si vous avez Jésus, si vous avez le Saint-Esprit, si vous avez Dieu, vous n'êtes jamais seul.
Et puis voilà. Mais Dieu, de toute façon, Dieu réservera de très très belles choses pour ceux qui l'aiment. Il y aura toujours des miracles, des surprises, des choses extraordinaires. Moi, par exemple, avec mon travail aujourd'hui, j'évangélise mes clients. Alors, pas tous systématiquement, mais loin de là. Mais souvent, comme hier ou avant-hier, j'étais avec une dame et je lui ai parlé de ma foi. Quand elle avait vu que je connaissais aussi bien l'actualité, elle s'est dit, mais oh là là. Et à un moment donné, euh, je lui ai parlé que que j'étais chrétien, que j'avais la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, et que c'est grâce à lui que je pouvais tout assembler, le puzzle, assembler tout ça, c'est parce qu'il me donnait la sagesse et qui me permettait d'aller au-delà de mes propres forces, de mon propre entendement, au-delà de mes propres compréhensions. Et c'est que par la force de Dieu que je pouvais vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce grand échiquier où se débat le nouvel ordre mondial avec cette fausse pandémie du coronavirus. J'ai pu comprendre vraiment avec le faux christianisme de Donald Trump, comment Donald Trump est l'illusion aussi d'être un sauveur. Donc il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de faux abris, de fausses illusions qui se présentent jour après jour, et les gens sont trompés, et les gens vont de tromperie en tromperie. C'est pour ça que on a besoin de Dieu pour finalement n'espérer qu'en lui et le prier pour qu'il nous aide dans la vérité, parce que nous vivons vraiment dans un monde de mensonges. Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est l'argent qui fait le pouvoir, et il se trouve que les gens qui ont l'argent et les milliards aujourd'hui sont des gens qui sont dans des sectes, qui font de la sorcellerie, et c'est eux qui dominent le monde aujourd'hui sur quasiment la totalité de la planète aujourd'hui. C'est pour ça qu'on nous rabâche toujours cette histoire du nouvel ordre mondial, parce que c'est tout simplement leur projet, et aujourd'hui ils ont tout pour le mettre en place. Mais la bonne nouvelle, c'est que le nouvel ordre mondial va être détruit par le royaume de Dieu, et que le royaume de Dieu sera un empire, un royaume éternel que nul ne pourra détruire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que le vainqueur, ça ne sera pas le diable, ça sera Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et ça, c'est extrêmement réconfortant. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, chers amis aussi, vous qui ne... Justement, ce message aussi s'adressait beaucoup aux incroyants, à ceux qui verraient cette vidéo, puisqu'elle sera publiée sur ma chaîne YouTube. C'est de vous toucher votre cœur pour que vous aussi, vous reconnaissiez votre besoin de salut, votre besoin d'un sauveur, le besoin de vous réconcilier avec Dieu. Donc voilà, si vous avez besoin d'une aide, d'un guide, d'un secours, de conseils, vous pouvez me contacter en laissant des commentaires dans la vidéo, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Et puis je me tiens à votre disposition. Et je vous aime. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!